Camille. Salut Luc. On ne choisit pas où l'on est, on ne choisit pas où l'on grandit. Et puis, tout à coup, à 18 ans, on nous demande de choisir ce que l'on va faire de sa vie. On n'arrive jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va. La preuve avec Camille Thor, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie. Ah, Camille Thor. Non, c'est par là que ça se passe. c'est par là. Ok. Eh oui. Désolé. Parce qu'on va retracer votre vie à travers les photos de vous et de ceux qui avaient avant vous. Et donc on arrive avec la famille Thor et il y a longtemps. Il y a longtemps, oui. Le bébé sur cette photo, c'est ma tante Lélette qui est partie il y a peu de temps. C'est toujours émouvant d'y penser. Et je les ai pas connus les autres parce que voilà, ils sont. Mon grand-père Jacques est né 100 ans avant moi. Forte personnalité, je crois. Oui, il semblerait qu'il avait une certaine poigne. On est dans quel village là? À Coutoli. À Coutoli, hein. Il était facteur là-bas, lui. Il était facteur dans la vallée de la Gravonne, ouais, tout à fait. Et il a eu beaucoup d'enfants aussi, autre particularité. Ouais, il a eu 2 femmes et à Coutoli, ils étaient 8. 8. Ouais. Dont votre père. Dont mon père, ouais, tout à fait. Qu'on va retrouver alors avec un bond dans le temps, parce que j'ai pas beaucoup de photos de la famille. Là. Et quand on voit cette photo, avant de voir son visage, votre papa, ce qu'on voit, c'est sa main. Ouais, il s'est marié, effectivement. C'est l'homme marié. Surtout de main énorme. Il a une très grosse main. Ouais. Ouais. Il avait des très grosses mains, effectivement. Et là aussi, enfin, c'est pas si c'est un héritage de son père, mais du moins, il y avait une certaine force qui s'en dégageait. Et puis, c'était les mains aussi, les mains qui font, quoi, les mains qui sont usées par le labeur, enfin, par le travail, quoi. Voilà. Son premier boulot, c'était couper des glaçons, il me racontait. Et puis après, il a fait tout un tas de métiers. Il a été flic au Maroc, il a été épicier. Flic au Maroc. Ouais. Épicier. Épicier. Puis après, il a ouvert des affaires, des restos, tout ça. Dans Ajaccio que tout le monde connaît. On est tous allés chez votre papa à un moment ou à un autre. Ouais, c'était une adresse où les gens aimaient venir et le retrouver, effectivement. C'était une paillote sur les routes des Sanguinaires. Hein? Tout à fait. Je crois que ce qui prédominait chez beaucoup, c'était de venir voir Joseph, de voir la façon dont il était un peu au four et au moulin, la façon dont il avait de prendre le temps pour chacun, etc. Donc c'était... Voilà, on a toujours dit, ton père, c'est un personnage incroyable. Il est là, il va à droite, à gauche, il fait... Voilà, et c'est vrai que c'était... les gens aimaient ça, quoi. Et ils venaient pour ça, entre autres. Un spectacle aussi. Oui. Côté théâtral, quand même. Il y avait un peu ce truc-là, ouais. Ouais, quand même. Hein. Il y avait un peu de mise en scène. Je ne sais pas si c'était sciemment fait de sa part ou... Mais oui, il aimait... Enfin, voilà. C'était comme ça, très physique. Ouais. Donc, ça se rapprochait du... Ouais, c'était très physique et... Enfin, voilà. Et très cajolant, finalement, aussi, à la place, non? Ouais, peut-être. C'est vrai qu'il avait l'habitude, comme ça, d'accueillir les gens en les prenant comme ça. Certains, il leur faisait des petites morsures dans le cou, des choses comme ça, oui. Ça allait jusque-là. Bref. Mais oui, il y avait un contact. C'est ça, il y avait un contact. Et le contact, comment il s'établit avec Françoise? Alors ça, j'étais pas là pour voir, mais bon, j'imagine que ma mère est tombée sous le charme de mon père et inversement. Ils sont connus à la Villette, en fait. Mon père avait le bar et ma mère avait pris l'hôtel juste en face. Voilà. L'hôtel du Palais, là? Ouais, tout à fait. Et puis on va vous retrouver là, si vous le voulez bien. Ouais. Alors face au restaurant de plage de votre papa, j'imagine, là, on doit être vers la plage des Girelles, là, j'imagine. C'est ça. Avec Guillaume Stéphanie, un ami d'enfance, et puis Lélette, Angèle, mes tantes. Voilà. C'est rigolo, quoi. Cette photo est rigolote. Là aussi, très sympa. Mais on va en profiter de ce temps très sympa en Corse, où tout est beau, où on a les cheveux abîmés un petit peu par le sel et par le soleil, parce que vos parents se séparent rapidement, en fait. Ouais, enfin rapidement, que je crois comme dans beaucoup de couples aujourd'hui, donc ça dure pas 20 ans, quoi. Voilà. Ça dure combien de temps? Bonne question, ça dure, je sais pas, 7-8 ans, un truc comme ça. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 7-8 ans?
Et ben, ils se séparent, donc ma mère quitte mon père, elle m'emmène avec elle à Paris, quoi. Ouais. Voilà. Et vous vous retrouvez à Paris tout seul? Je me tout seul. Non, je me suis fait des amis là-bas, quand même, tout seul. Oui, mais la Corse est loin, parce que je vous ai mis, là, justement. Ouais. C'est une photo un peu cinématographique prise par un ami de l'époque. Oui, enfin, c'est la tête que j'ai quand j'ai 20 ans, quoi. Je sais pas, quelque chose comme ça. Comment ça se passe, l'adolescence à Paris? Bien. Mais j'insiste sur le côté un peu solitaire, parce qu'assez rapidement, vous allez même quitter votre maman et vous allez vivre seul, quand même, Camille, à 16 ans. Ouais, ça, je pense, c'est une question de tempérament aussi, Voilà, je crois que j'avais envie de vivre ma vie, quoi, concrètement aussi. Donc, il y a cette volonté d'être seul, mais parce que, voilà, tout va bien, hein. Je fais pas n'importe quoi. Je suis au lycée, j'ai mon bac, 17 ans. Voilà, donc tout se passe plutôt même très bien, hein. Et vous voulez vivre quelle vie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire quand vous serez grand? Bah, à cet âge-là, on sait pas trop. À cet âge-là, je veux être, je me dis que j'aimerais bien être économiste ou prof d'économie, quelque chose comme ça, un truc un peu sérieux. Pourquoi? Voilà. Je sais pas, parce que ça me passionne, éco. Voilà, c'est un truc c'est un truc voilà, Ouais. ouais, qui me passionne assez. Donc vous partez dans une fac, qu'est-ce que vous faites après le bac? Je fais une prépa, j'essaie d'intégrer Normal Sup, cachant droit, économie, gestion. Et puis, mais j'ai 19 ans, donc je suis très jeune, je suis admissible et je suis pas admis, donc voilà. Ensuite, je fais mon droit, Ouais. sans trop de... Comme tous les gens qui font leur droit, a priori, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, quoi. Donc, Et puis il y a quelqu'un qui est pas loin de vous, que vous connaissez depuis le collège, c'est lui. On va aller un petit peu avec lui, Ouais. si vous le voulez bien. C'est qui, lui? c'est Benjamin, mon associé. Là, c'est une photo qu'on a prise, on était en voyage en Inde. Voilà, j'ai pris pour cette photo. Il est très jeune, là, hein. Il est très jeune. Vous vous rencontrez très jeune, vous, hein? On se rencontre On se rencontre et en fait, j'ai envie d'être ami avec lui. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'on a peut-être des trucs à faire ensemble. Je ne sais pas. En tout cas, ouais, je vais vers lui et on devient très, très amis. Ouais. Tout à fait. Et du coup, lui, il voit que vous avez fait du droit, mais que vous allez un petit peu de travers, j'ai envie de dire, et il vous fait une proposition. Il vous dit, moi, j'ai peut-être un truc pour toi qui va t'intéresser. Exactement, ouais, Hein? c'est ça. Et le fil en aiguille, en fait, on a... Eh bien, on va voir ce que vous allez Ouais. faire. Il On vous va propose une place qui ne se refuse pas, en tout cas, vous acceptez à l'époque. C'est ça, ouais. On va voir où on vous retrouve. Ok. Allez, venez avec moi. Allez, prenez place. Merci. Et Camille, on vous retrouve contre toute attente, en tout cas par rapport à ce que vous nous avez dit. Mais là, Ah ouais, au Club 13. Ça, c'est la salle de projection privée de Claude Lelouch. Effectivement. Attends, ouais, ça, c'est le Ciné 13, ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est cossu, c'est confortable. Voilà. mais vous ne faites pas que tester les sièges. Non, je m'occupe du lieu, de l'administration, tout ça, avec Benjamin, pour en faire un lieu qui compte, quoi, au niveau des créations, au niveau de ce qui s'y passe, quoi. Et puis au bout de 3 ans, peut-être que vous avez fait le tour. Quoi qu'il en soit, on vous retrouve. Ah, ouais. À Washington, non, j'y étais pas à Washington, mais j'étais à New York pendant son élection, effectivement. Oui, je pars un peu voyager, et, notamment aux États-Unis, au Canada. Je traverse les États-Unis en train. Je vais voir une amie qui est à Chicago, tout ça, Los Angeles. Voilà, je fais un petit break, quoi. Pourquoi? Ouais. Parce que j'ai été enfermé dans un théâtre pendant 3 ans, donc voilà, il fallait que je sorte. Ça dure combien de temps? 3 mois? Ouais, 3-4 mois, je crois. Mais bon, il fait très froid quand même. Ouais. Donc, Mais justement, quand après avoir fait froid, on vous retrouve. Ouais, c'est sûr que là, il fait meilleur. Et ouais, après, je rentre
c'est bon, comme toujours, quoi. Ouais. En fait, vous rentrez et vous avez envie de travailler avec votre père. Là, on le voit à côté du four à pizza. Ouais, après, son truc, c'était saisonnier, donc on travaillait je travaillais avec lui. Vous Ouais, avez parce envie de vous que poser un petit peu, justement, là. c'est sûr que quand on voit toute l'énergie qu'il a déployée, etc., on se dit bah, pourquoi pas travailler avec lui, pourquoi pas reprendre quoi, cette affaire. Mais bon, le temps passe, etc., et c'est une très forte personnalité, donc ça se fait pas, et puis je fais autre chose au final, donc c'est très bien. Parce qu'il n'y a pas la place pour vous. Il y a pas quoi. Ouais, je pense que c'est plus complexe que ça, mais c'était surtout son restaurant à lui, quoi. Voilà. Puis c'est très bien comme ça. Il y a quelqu'un qui va débouler dans votre vie, en fait. Alors, je sais pas s'il déboule en planche à voile. Non, il déboule pas en planche à voile. Mais j'ai que cette photo de lui jeune. Il se déplace que comme ça. C'est chiant d'ailleurs. C'est Alexis Michalik. Ouais. Et en fait, quand vous étiez sur le ciné-théâtre de Lelouch, vous aviez développé avec votre pote, Benjamin Belcourt, un petit festival. Un festival qui s'appelait Fait divers. Tout à fait, ouais. Et lui, un jour, justement, dans ce festival, il arrive avec une pièce dont personne ne croit, un début de pièce. Tout à fait, Puis ouais. c'est vous qui me racontez la suite de l'histoire. En fait, on sent qu'il y a un potentiel, et en même temps, ça fait très peur parce que c'est un peu novateur quand même, cette façon de raconter des histoires avec très peu de décors, avec pas grand-chose. Les acteurs qui changent de costume à vue, cette mise en scène très cinématographique, ce récit à tiroir. Et puis tout n'est pas encore complètement fini, l'écriture n'est qu'au début. Mais bon, enfin voilà, Benjamin qui est plus la partie vraiment artistique, voilà, on se lance dans ce projet-là. Et vous le peaufinez ici. Ouais. Et cette photo, en fait, ils sont tous les deux en tournage sur Kaboul Kitchen. En fait, le concept même de son théâtre, c'est avoir des portants et des tabourets. Et il les ramène comme ça en avion, petit à petit. Donc c'est vraiment fait de briques et de broc. Et avec le matériel, avec le décor qui est monté au Maroc, Tout à fait. Alexis, Benjamin et vous, au volant d'un van, vous allez faire le Festival d'Avignon, en fait. Ouais, c'est ça. Et arrive au Festival d'Avignon, la pièce se joue. 2011, ouais. Se joue et puis il rencontre un succès assez... Enfin, il se passe quelque chose quoi, autour de ça, ouais. Il se passe quelque chose. Les gens sortent en pleurant. Ouais, il y a beaucoup de... Les gens sont très émus, se disent pris dans... En fait, cette pièce développe l'imaginaire du spectateur comme peu l'ont fait auparavant, je crois. Donc, ils sont désarçonnés, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, voilà, on mesure ça, quoi, sans vraiment savoir exactement ce qu'on mesure à ce moment-là. Mais on voit que il y a son écriture, sa mise en scène, il y a quelque chose de très fort. Ouais, tout à fait. Et vous imaginez même pas la suite, parce que la suite, en fait... Non, ouais. C'est là, quoi. C'est carrément de Molière, en 2014. C'est ça. Et avant ça... C'est une histoire... et avant ça un nombre incalculable de représentations à Paris, dans toute la France, un peu partout aussi dans le monde. Donc, oui, avec le porteur d'histoire, vous allez aller à Tahiti, au Liban... Vous allez partout. On va ça fait 10 ans que ça dure, en fait. Ouais, on va à gauche, à droite. Ça fait 10 ans, ouais, tout à fait. Parce que votre chance, c'est d'avoir Michalik, on l'a bien compris, mais vous servez à quoi, là? C'est quoi le producteur de théâtre? Eh ben, c'est c'est assez complexe. Il y a beaucoup de facettes dans ce métier. C'est avant tout un artisanat, c'est quelque chose qui se fait avec des êtres humains, enfin, je veux dire, avec des gens. Donc voilà. Et puis c'est pas une industrie comme l'industrie du cinéma. C'est différent. C'est quelque chose qui se fabrique. Il y a beaucoup de soins à prendre à tous les endroits. C'est-à-dire, on compose avec beaucoup de gens aussi, parce que sur des troupes nombreuses comme ça, faut être là. En fait, le tout, c'est d'être là, d'accompagner, d'être bienveillant là-dedans, et essayer de faire grandir ce succès, de diffuser, de promouvoir, et de prendre des risques aussi un peu à la base. Mais le plus dur, quand on a le succès, Camille, c'est de le renouveler, en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut considérer qu'il n'y a pas de formule. Donc,
Bon, on a tâtonné, on a fait un truc qui marche. Maintenant, on va essayer d'en faire d'autres. Mais voilà. Et puis, juste après, il y a ça. Il y a ça, il y a ça. Le Cercle des illusionnistes, 5 nominations en Molière. Edmond, 5 nominations. Une tournée dans toute la France. On voit les dates, là, la tournée 2017-2018. Combien de spectateurs vont voir Edmond depuis que ça a été créé? Je pense qu'on est autour de 2 millions, quelque chose comme ça. 2 millions. J'ai eu la chance d'aller voir la pièce, moi, quand j'étais à Paris la dernière fois. Et il y a encore une queue incroyable devant le Palais Royal pour voir la pièce. Ça se joue encore à guichet fermé, c'est quand même ahurissant. C'est vrai que c'est fou aussi, c'est fascinant de se dire que ça fait depuis 2016 et qu'on a fêté la 1500e il y a peu. Et on a fait c'est complètement fou. Exactement, mais ce qui est fou, c'est que vous apprenez votre métier de producteur de théâtre de manière accélérée et sur le tas. C'est qu'avec du succès, en fait. Ouais, on a beaucoup de chance, puis un peu de nez et tout ça là-dedans. Donc effectivement, ces succès-là nous permettent aussi de faire d'autres choses, de développer d'autres artistes et de faire voyager des œuvres, de faire grandir des projets, etc. Donc c'est une très grande chance qu'on a à ce moment-là. Parce que ça ne vous dépasse pas tout ce succès, parce que par exemple pour Edmond, voilà, oui. Bah, ça nous dépasse et ça continue de nous dépasser. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire. C'est quelque chose qui... Edmond, ça a été monté en Argentine il y a peu, à Buenos Aires, ça a été monté au Japon, ça voyage, etc. La question, c'est de se faire perdurer l'œuvre. Donc pour faire perdurer l'œuvre, c'est important, je crois. Donc ça fait travailler beaucoup de gens. Donc il y a 12 acteurs sur Edmond. Au fil du temps, il y en a peut-être une quarantaine qui jouent le spectacle. Depuis, ceux que vous êtes allés voir n'étaient pas ceux qui étaient là à la création. Et qui sont excellents aussi. Tout à fait. Et donc on terminera cette partie avec cette photo. Ouais, mais ça c'était les Molières d'Edmond. Ouais. Producteur comblé. C'est vrai que c'est sympa. C'est sympa. On court pas après, mais quand ça arrive, c'est toujours sympa parce que on fête quelque chose et puis c'est rigolo. C'est comme un jeu, quoi. On retombe un peu en enfance, on est content, on gagne un truc. Voilà. Après ça, on fait pas ça pour ça, mais c'est Mais justement, vous faites pas ça pour ça. Vous faites ça aussi pour autre chose, peut-être. En tout cas, après ça, il y a encore peut-être mieux. Oui. Et c'est pas là qu'on va en parler. C'est dehors. Ouais. Bon. Allez, venez avec moi. Ah, ça va pas vous étonner, hein. Après Edmond la pièce, il y a... Edmond le film. Eh oui. Monsieur Coquelin! Quoi encore? Alors, votre pièce, comédie, tragédie? Tragédie. Comédie. Le titre. Hercule? Savinien? Cyrano? Un poète avec un grand nez? Cette pièce sera très bien. Il faut juste l'écrire. Les répétitions commencent demain matin. La pièce n'est pas écrite? Molière a monté Tartuffe en 8 jours. Ça manque un peu de cul. Marchera jamais. Ça marchera jamais, ça marchera jamais. Ça a quand même pas mal marché. Camille? Le film, oui, 830 000 entrées, c'était pas mal. Hein. C'est pas mal. Ouais, c'est très bien. C'est un super film en plus. J'ai eu l'occasion de voir le film avant la pièce. Et c'est 2 œuvres différentes d'ailleurs, mais à la fois pareilles. Encore une fois, il est fort, Michalik. C'est très lié parce qu'en fait, c'est un scénario avant d'être une pièce. C'est d'abord un scénario, ça devient une pièce, et puis le succès de la pièce aidant, ça devient un film. Ça redevient un scénario. Et vous devenez producteur de cinéma un peu, là, quand même. Ouais, disons qu'on fait nos armes. Benjamin, surtout, a été très impliqué d'un point de vue artistique, etc. Et c'était un petit péplum, quand même. C'était un film tourné à Prague, d'époque, costumes, tout ça. Gros budget, grosse équipe, Steadicam. C'était un gros film, quand même. Un moyen, mais gros. Et quelle est la différence entre producteur de théâtre et producteur de cinéma? C'est un peu l'inverse. Concrètement, au cinéma, on va chercher de l'argent qui n'est pas le nôtre pour faire des films. Et au théâtre, on va mettre plutôt l'argent qui est le nôtre pour faire des spectacles. C'est vraiment assez
Assez opposé à cet endroit. Ouais. Au niveau financier, c'est opposé, puis même au niveau création aussi. En tout cas, au niveau de la réception de l'œuvre, je crois, non? Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est aussi à cet endroit un peu l'exact opposé. C'est-à-dire qu'un film, le jour de sa sortie à la première séance à 9 h du matin le mercredi, après la première séance, on sait si ça va marcher ou pas, ou si c'est un flop ou un bid, ou s'il y a une chance que le film devienne quelque chose, tous les spectateurs, etc. Alors qu'au théâtre, c'est pas rare de voir des spectacles qui mettent du temps à éclore comme ça. Alors qu'un film, une fois qu'il est fait, voilà, soit ça marche pas, et on peut plus rien y faire, quoi. Et vous y prenez goût? Parce que peu de temps après... Ah bah pas trop tôt. Tiens, j'amène ça au camion. Ouais, pourquoi t'es là? Je suis obligé, c'est mon frère. Elle est hétéro, hein. Je sais, chut. Et maquée aussi. Tu vas la revoir? Bah non, ça a pas de sens, hein. Ok, si tu veux mourir seul, c'est ton droit. Voilà, Le Pacte, la production supérieure. Voilà. Ce qui différencie vraiment ce film-là du précédent, c'est que là, on monte une autre structure pour faire ce film, et on va le faire nous-mêmes. À la différence d'Edmond, voilà, c'est quand même une aventure très différente. Et vous allez le faire pas n'importe où, vous allez le faire en Corse. On va le faire en Corse aussi, ouais, parce qu'on a... Parce que vous? Parce qu'on c'est bien de le faire en Corse. Non, mais pourquoi vous venez en Corse? Parce que vous dites, c'est vous le producteur, vous dites on va en Corse parce que c'est mon île, que ça se passe aussi simplement que ça? Ouais, c'est un peu ça. Et c'est surtout qu'il y a besoin d'aller quelque part, et pourquoi on n'irait pas en Corse? En fait, il n'y a pas de meilleur endroit où aller, en fait. Je synthétise, c'est un peu... Voilà, mais... Et donc, production maintenant Acme Cinéma, effectivement. Une histoire d'amour, très beau film aussi. 2 beaux films qui viennent d'enchaîner. Ouais, ça c'est le dernier plan du film. Justement, on fait un lever de soleil au coucher de soleil, ce qui est la magie du cinéma. Et voilà. Et justement, ce coucher de soleil et cette Corse, eh bien, quand vous venez pas avec le cinéma, vous venez avec la télé. Alors, c'est pas vous qui venez, mais j'ai l'impression que... Est-ce que c'est votre entre-gens qui fait qu'effectivement, on a l'impression que il y a terre de tournage et vous êtes souvent derrière, quand même, Camille. Le Flambeau, la plage de l'Ostricogne, vous êtes pour quelque chose ou pas? J'ai l'impression. Encore une fois, là, c'est aussi le particularisme de cette île qui fait qu'en fait, on est à 1h30 de Paris et qu'on peut se retrouver dans un endroit paradisiaque comme l'Ostricone, où on avait pensé à Saletch au début. Parce que c'est à la fois pratique et c'est unique, il n'y a que là, en fait, où on peut le faire. Et on avait un directeur de production, Jean-Marie Antonine, aussi sur ce film. Et tous ces repérages, ouais, c'était chouette d'aller repérer ces endroits. Tout à fait. Et là, c'est vos pièces qui viennent aussi en Corse. Là, je crois qu'on est à l'Alboro. Encore une fois, c'était pour... c'est Intramuros. Ouais, c'est Intramuros qui s'est joué à guichet fermé. Ouais. Là aussi, c'est vous qui tenez absolument à ce que vos pièces viennent en Corse, parce que c'est à chaque fois un succès. Ouais, disons que le public corse aime beaucoup les spectacles d'Alexis. Et donc, de fait, il y a eu de gros succès avec le porteur d'histoire Edmond. Et à chaque fois qu'il fait un spectacle, effectivement, les gens ici veulent venir le voir. Donc, oui, c'est un passage obligatoire. Mais alors, les poupées persanes, pareil. C'était en avril, en Corse, à Ajaccio et à Bastia. Mais c'est pas innocent si j'ai mis ça, parce que c'est vous qui prenez cette photo, vous accompagnez cette pièce. Et à un moment... Comment l'annoncer? On va l'annoncer comme ça, parce que ce qui vous plaît, c'est de venir accompagner vos pièces, mais ce qui vous plaît aussi? Ouais, c'est d'être chez moi, en fait. C'est sûr que je joins l'utile à l'agréable, et donc... C'est la vue, alors ça c'est un tableau, mais c'est la vue qui s'apparente un petit peu à celle que vous voyez depuis chez vous. Mais si je mets cette photo, c'est pas innocent, parce que vos pièces s'en vont au bout de 2 jours, et vous partez rarement avec vos pièces, en fait. Je reste toujours, c'est sûr. Moi, ils viennent, et puis après, je reste un peu tranquille ici, et puis voilà. Et pourquoi ça? Est-ce que c'est parce que... Pourquoi vous ne pouvez pas partir C'est pas que je peux pas, c'est que de partir d'ici, c'est toujours problématique. Donc, c'est toujours compliqué, parce que j'ai pas envie vraiment de partir, mais bon, je suis contraint par ma profession, tout ça. Il faut que les choses se passent aussi ailleurs, donc voilà. Mais... Elle n'est pas innocente, ma question, parce que quand je vous ai appelé pour venir, vous m'avez raconté une anecdote quand même assez intéressante et qui vous poursuit aujourd'hui.
c'est quand vos parents sont séparés. Votre maman était parisienne et toujours parisienne, et vous êtes partis en bateau, en fait. Et de toute façon, c'était ça, ou c'était à la nage ou en bateau. C'était mieux en bateau. Oui, tout à fait. Je pense que beaucoup de Corses de l'extérieur aussi partagent, c'est-à-dire ce déchirement qui est à partir d'un endroit qui forme notre identité. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Je pense que j'ai un rapport au départ à chaque fois qui est compliqué. Ouais, ici, c'est plus, ouais, non, en fait, je vais rester là, c'est bien. Qu'est-ce que je vais aller ailleurs? Et voilà, donc c'est toujours un peu difficile, quoi, d'en partir. Voilà. Et donc il y a la vue qu'on voit de chez vous, et puis vous retrouvez, quand vous rentrez à Paris, cette vue-là. Ouais, alors ça, c'est pas la vue que j'ai tous les soirs, mais c'est celle que je peux avoir quand je me glisse derrière le rideau. Et effectivement, c'est l'œil du rideau. C'est ce que voient les acteurs avant de jouer. Et là, c'était récemment aux Têtes de la Renaissance, où on donne Passeport d'Alexis aussi. Et ouais, c'est une vue originale que peu de gens voient. Et cette vue originale, on peut imaginer que c'est une longue vue. Qu'est-ce qu'on voit comme avenir en tant que producteur attaché à cette île, Ouais. et qui doit travailler à Paris? Bref, qu'est-ce qu'on voit? Votre avenir? Je ne sais pas, on ne sait pas de quoi ça sera fait, mais en tout cas, en tant que producteur, on essaye de ne pas trop voir loin parce qu'on est vraiment dans le présent. Donc en fait, on a une longue vue, oui, pour aborder un peu les choses, voilà, mais on regarde surtout le réel, surtout ce qui est aujourd'hui, demain et chaque soir, parce que c'est chaque soir que ça se joue, voilà. Mais ça, c'est le producteur. Et Camille Thor, comment il voit l'avenir? Sereinement. Sereinement? Ouais. Alors, je l'ai vu un peu pour vous, l'avenir, moi. Ah. Ça, c'est votre présent. Aujourd'hui, Camille, avec votre société, vous cumulez 26 Molières. Incroyable. 26 Molières. L'avenir, est-ce que vous n'échangeriez pas un ou deux ou quelques Molières contre, je vous laisse le choix, un théâtre à vous, Ouais, pourquoi pas. ou une maison à Coutolier? Les deux. Si possible. Ouais. Ouais, si possible. Peut-être pas un théâtre à Coutelier, parce qu'il n'y a pas vraiment la place. Ou il y a la place, mais bon, il faut faire venir les gens, c'est compliqué. Donc, ouais, pourquoi pas. C'est des projets qui sont envisageables. Ouais. Avec toujours un pied et demi à Paris et un demi-pied en Corse. On continue comme ça Ouais, pour ou alors l'instant. un pied en bas, un pied en haut, je sais pas. C'est un grand écart. Voilà. On continue avec ce grand écart. On va essayer. La souplesse, vous la Ouais. travaillez, la souplesse. C'est pas ça, mais... Allez, venez. La dernière photo, c'est moi qui l'a fait. C'est le selfie. Un beau sourire. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était une belle rencontre, Camille. Merci à vous. Merci à vous. Que l'avenir soit comme vous le désirez. Continuez de faire le grand écart. Ouais, ok. Et quand vous êtes ici, n'hésitez pas à appeler. Bah, On se je prend un petit manquerai café. pas. Ouais, je Ok. manquerai pas. Ok. Ça va. Allez, au revoir. Ciao.